Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de ceux qui ont été appelés et choisis, élus par Dieu. Et c'est ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, maintenant. Qui sont les élus de Dieu? Il en appelle beaucoup, mais qui sont choisis? Je crains et je tremble quand je lis le texte que je vais vous lire maintenant, car il est très fort. Il est terrible, terrible, car vous comme moi, nous tous, nous savons que beaucoup de personnes dont nous rendons le témoignage, nous leur parlons du Seigneur Jésus, nous prêchons la parole de Dieu, vous rendez témoignage de votre foi, de ce que le Seigneur Jésus a fait dans votre vie, mais il y a des personnes, vous savez très bien, vous avez des parents comme moi aussi, il y a des personnes, on dirait qu'elles ne comprennent pas la proposition de Dieu. D'autres, on dirait qu'elles ne considèrent pas la proposition de Dieu. La vérité est que quand nous prêchons l'Évangile, parlons du Seigneur Jésus à d'autres personnes, il semble que nous qui parlons de l'Évangile, nous avons un intérêt, nous allons gagner quelque chose quand nous gagnons cette personne. En vérité, nous sommes absolument heureux, joyeux, car nous atteignons une âme de plus. Mais les personnes ne comprennent pas toujours cela, elles regardent toujours du côté économique, du côté matériel, matérialiste, et elles restent méfiantes, elles restent avec un pied en arrière. Mais le fait est que nous allons maintenant éliminer ces doutes. Et je répète, je crains et je tremble en parlant de ce texte. Je crains, je tremble. Car ici, il est clair, évidemment très clair pour tous, pour que tous comprennent la parole de Dieu. Voyez, l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, dans sa deuxième épître, il dit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc, l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. On dirait que Dieu ne les veut pas. On dirait que Dieu ne veut pas qu'ils comprennent pour être sauvés. Mais ce n'est pas cela. C'est que ce sont des personnes persévérantes dans le mal, dans le péché, qui aiment le péché, qui ne veulent pas laisser le péché parce que le péché leur donne du plaisir, de la joie, de la satisfaction, même si c'est pour quelques instants, mais ce sont des personnes qui aiment le péché. Donc, je crois que pour ces personnes qui aiment le mal, l'Évangile, qui est la lumière du Saint-Esprit dans ce monde, est encore voilé. Mais je répète,
Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux qui renient l'évangile, pour ceux qui se perdent, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour les incrédules. Il a aveuglé. Et seule la guérison divine est capable de les faire voir de nouveau. Mais ils sont aveugles. Aveugles comme un enfant qui naît aveugle. Donc, ces personnes sont aveugles. Mais pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Le diable aveugle l'intelligence des incrédules. Pourquoi? Parce que le diable sait. On dirait, je crois qu'il sait, il connaît ceux qui seront sauvés et ceux qui ne le seront pas. On dirait qu'il a scellé ceux qui sont à lui au plus tôt. Il a conscience de ceux qui sont réservés au salut et de ceux qui sont réservés à la perdition. C'est la réalité. Juste à titre d'exemple, nous allons revenir en arrière au commencement de tout. Le diable savait, il savait que Caïn tuerait Abel, qui était juste. Il savait, donc il l'a utilisé, il l'a aveuglé pour qu'il jalouse son frère et pour qu'il vienne commettre un assassinat. Et Dieu a permis, car il a vu en Caïn ce caractère, disons, irrécupérable. C'est la réalité. Je pense ainsi. Dieu sait qui est irrécupérable. Et le diable, évidemment, a accès à ces personnes. Je crois en ça. Vous voyez que, par exemple, il y a des personnes qui parfois souffrent d'un accident bête. Un accident, la personne est tombée, elle a frappé la tête sur le coin et elle est morte à l'instant. Il y a d'autres personnes il y a des personnes mauvaises, méchantes, du mal, des personnes qui ont été utilisées par le diable, qui sont presque mortes, sont restées dans le coma pendant des années, et après elles se rétablissent, et elles ont l'opportunité de connaître l'Évangile et connaissent l'esprit de l'incrédulité, le Dieu de ce siècle. Je vais parler d'ici peu sur ce Dieu de ce siècle. Mais le fait est que ces personnes ne meurent pas et finissent par être sauvées. Leur vie était pour être dans le sépulcre, mais ce n'est pas arrivé. Elles ne sont pas mortes. Quelqu'un dit, ah, c'est le destin. Non. Qui fait le destin de chacun, c'est chacun. Lorsque chacun fait ses propres choix, si je plante du riz, je vais moissonner du riz. Si mon frère plante des haricots, il va moissonner des haricots. Chacun plante et moissonne ce qu'il plante. Donc, je crois ainsi. Mon destin n'a pas été tracé. Je ne crois pas en cela. Je crois que Dieu connaît ceux
qui, étant appelés, sont choisis, sont élus, sont tamponnés, sont scellés du Saint-Esprit. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que beaucoup de personnes qui sont dans les églises, peut-être des personnes qui nous regardent en cet instant, ne prennent pas tant au sérieux la foi. Elles donnent priorité à leur succès, à l'argent, à leur réputation. Elles donnent priorité au monde. Elles aiment le monde. Et qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est-à-dire, ceux qui aiment le monde n'ont pas l'amour du Père. Maintenant, j'aimerais que vous ayez conscience de cette réalité, parce que si vous allez à l'église, vous acceptez le Seigneur Jésus, vous rentrez à la maison, cette vie, disons, habituelle, vous vous êtes habitué à être évangélique ou à être catholique ou à être spirit ou à être quoi que ce soit, qui que vous soyez, vous vous êtes habitué, vous pensez que ces habitudes vont vous conduire à l'éternité, au salut éternel, à devenir enfant de Dieu. Et vous menez, n'est-ce pas? Vous allez dans ce système de ne pas mettre toute la force. C'est la réalité. Vous croyez, mais avec réserve. Vous êtes cette personne. Vous êtes, mais vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas si... Vous avez cette pensée. Non. Lorsque l'on traite de la parole de Dieu, mes amis, ou c'est pas, c'est croire ou ne pas croire. Lorsque l'on traite de la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. En lisant ce texte, je vois Dieu me parlant. Et évidemment, nous nous humilions déjà pour ne pas nous laisser entraîner par l'habitude des choses. Nous devons atteindre, lutter. La Bible dit, le Seigneur Jésus lui-même a dit que depuis les jours, les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est pris avec violence. Violence. Vous devez faire violence à vos propres volontés. Je dois faire violence à mes propres volontés. Je dois faire violence, martyriser mes propres désirs. Je dois, pour pouvoir y arriver, passer par la porte étroite. La porte est ouverte, mais elle est étroite. Et on ne passe pas de n'importe quelle manière. La personne doit se faire violence à son âme, à son cœur, ses rêves, ses désirs, pour ne pas être trompé avec les choses de ce monde, ce que le Dieu de ce monde, le diable nous offre, le Dieu de ce siècle. Le texte dit qu'il a aveuglé l'intelligence, c'est-à-dire les personnes sont tellement aveugles en relation aux choses éternelles, spirituelles, comme le salut de l'âme, qu'elles ne se préoccupent même pas. Tout ce qu'elles veulent, c'est jouir de ce monde. Ce monde est comme un centre commercial. Pensez au plus grand centre commercial du monde, le centre commercial qui a tout à volonté pour que vous puissiez acheter ou acquérir. Et vous entrez dans ce centre commercial
il n'y a pas d'obscurité, de ténèbres, c'est beaucoup de lumière. Le diable reflète sa lumière pour aveugler les yeux spirituels, qui sont l'intelligence. Le diable envoie sa lumière. Vous savez, quand il y a de la lumière en excès, vous ne voyez rien. Ne faites pas ça, non. Mais si vous regardez la lumière du soleil, si vous fixez vos yeux sur la lumière du soleil, vous pouvez perdre la vue. Pourquoi? Parce que la lumière est très forte, donc nous n'avons pas les conditions de fixer nos yeux sur la lumière du soleil, car elle est très forte. Il vient illuminer tous, donner la vie à tous, car il est une œuvre de Dieu. Les centres commerciaux sont ainsi. Ils offrent tout ce que ce monde a, qui est du diable. Et même si les personnes n'ont pas d'argent, mais quand elles ont cette vision extraordinaire du tout, même si elles n'en ont pas besoin, elles achètent des choses qu'elles n'ont pas besoin. Et elles se couvrent de dettes. Pourquoi? Parce que cet objet, ce sac, ces chaussures, cet objet a une illumination tout articulée, de manière que la personne est attirée, elle est aveuglée pour obtenir cette chose, cet objet. Et après, quand elle arrive à la maison, qu'elle enlève, elle ouvre le paquet et elle met ce vêtement, ces chaussures, elle voit. J'avais pas besoin. C'est pas si beau comme c'était dans le magasin, dans la vitrine. C'était pas comme ça. Le diable travaille 24 heures sur 24 pour maintenir les aveugles. C'est cela. Pour qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Parce que en comprenant la parole de Dieu, vous comprenez Dieu et vous comprenez le projet, la proposition qu'il a pour vous. Et si vous êtes une personne astucieuse, sage, vous appliquez votre âme, votre vie, qui est votre âme éternelle, vous l'appliquez dans la parole de Dieu en obéissance et vous moissonnez les fruits de cette obéissance, les fruits de l'obéissance. Et vous vivez en paix par-dessus tout avec Dieu et avec vous-même. Donc, le diable, qui est le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence des personnes. Ça ne sert à rien que la personne ait des cours supérieurs, ça ne sert à rien que la personne soit super intelligente, super sage. Ça ne sert à rien que la personne ait toute la connaissance du monde. Le diable aveugle l'intelligence de tous ceux qui sont condamnés, tous ceux qui se perdent parce qu'ils veulent parce qu'ils veulent satisfaire leurs caprices, leurs désirs, leurs convoitises. Tout le monde sait que tout cela a une date de validité, le temps où on vit dans ce monde. Après, quand le corps meurt et que l'âme va avoir son éternité ou avec Dieu ou avec l'enfer, c'est seulement quand la personne est illuminée par la lumière de l'Évangile, qui est le Saint-Esprit,
c'est là qu'elle a conscience de cela. Elle met toute sa force. Elle investit toute sa force, toute sa sagesse. Elle sacrifie. Elle se fait violence. Mais elle veut garantir le salut éternel. Donc, ceux qui ont cet intérêt, parce qu'ils connaissent la parole de Dieu et s'appliquent à elle dans l'obéissance, ceux-là sont sauvés. Ce sont les choisis, les élus de Dieu. Ceux-là arrivent au point d'appeler Dieu de Père, notre Père qui est aux cieux. Mais ceux qui tournent le dos, qui ne considèrent pas ce que Dieu offre, qui est l'éternité avec lui, ceux-là sont ceux qui se perdent et Dieu les connaît. Et le diable aussi. Et c'est pour cela qu'il les aveugle. Et Dieu permet qu'ils soient aveuglés, car ce sont des personnes qui, librement et spontanément, veulent, parce qu'elles veulent, les ténèbres au lieu de la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre, dirigé par le Saint-Esprit, dit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Qu'il soit dit au passage, la majorité. Cette majorité pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé l'intelligence. Il a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc. C'est lui qui illumine notre intelligence. C'est lui qui nous fait comprendre sa parole. Et cela est une gloire. C'est la gloire du Seigneur Jésus-Christ en nous, qui est l'image de Dieu. Je pense, mes amis, j'ai toujours pensé, depuis que je me comprends comme personne, je pense que la vie est éternelle. L'âme est éternelle. Et j'avais la plus grande crainte et frayeur et horreur. Rien qu'à parler d'enfer, je craignais, tremblais, car je savais que si je mourais, mon âme était condamnée. J'ai eu peur. Peur. Vous savez que la peur vient aussi de Dieu, vous saviez? Car si nous avons peur, on ne fait pas beaucoup de choses erronées, n'est-ce pas? Par exemple, je suis lâche pour le péché. Pour ce qui est erroné, je suis lâche. Je suis lâche. Mais je suis courageux en relation à ce qui est correct. J'ai le courage pour prendre des attitudes avec ce qui est correct. Mais je n'ai pas le courage d'aller en avant avec ce qui est erroné. Car la lumière de l'évangile de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a illuminé mon intelligence pour préserver mon salut. Et c'est ce que nous désirons pour vous. Je sais que nous tous, nous avons des nécessités, beaucoup de besoins. Tous ont des rêves, oui ou non. Mais
je parle pour moi. Mon plus grand rêve, c'est d'arriver là, dans la présence de mon Père. C'est maintenir mon salut. Mon plus grand rêve, c'est de partir vers l'éternité en paix avec Dieu. Car là, je vais vivre l'éternité avec lui. C'est mon plus grand rêve. Et nous passons cela à tous. Je passe cela à mes enfants. Je leur passe cela. Ce que je vous donne, c'est ce que je donne à mes enfants. Ce que je leur donne, je vous le donne. Ou je cherche à le donner. Parce que parfois on donne, mais les personnes n'acceptent pas, ne veulent pas. Mais ce texte reste là pour que vous méditiez. Il y a des personnes qui sont condamnées, non parce que c'est le destin qui est tracé. Non, il n'y a pas de destin tracé. Je suis condamné, elles sont condamnées car elles se sont laissées entraîner. Elles se sont laissées aveugler par le Dieu de ce siècle. Et qu'est-ce que le Dieu de ce siècle? C'est le diable, nous le savons. Mais le diable utilise les médias, les réseaux sociaux, la mode. Le diable utilise la politique. Le diable utilise l'argent. Le diable utilise l'or. Le diable utilise le succès. Le diable utilise tout ce que le monde a pour tromper les personnes. Pour tromper les personnes jusqu'au moment de leur mort. Car lorsqu'elles meurent, c'est fini. Laissez-moi vous dire, profitez de l'opportunité, juste pour que vous ayez une idée de ce qui arrive. Excusez-moi. À titre d'exemple, nous avons pris connaissance. Il y a un garçon, un jeune homme, qui est venu au temple de Salomon, et ce jeune homme était le fils d'un père de saint. Son père voulait le former comme père de saint également, il le laissait à sa place. Donc, le père l'a emmené au cimetière pour faire de la sorcellerie, pour faire des offrandes. Et il travaille beaucoup avec les défunts, les morts, spécialement des morts frais. Spécialement des morts frais. Donc, marchant là sur les tombes, son père s'est arrêté sur une tombe et a fait le travail et lui a montré comment était le travail. Il est parti, il est allé vers une autre tombe, sauf que entre la tombe où il avait fait le travail et la tombe où il allait faire le travail, il y avait une autre tombe. Cette tombe, il est passé à côté. Il ne s'y est pas arrêté. Il est passé à côté et est allé directement vers l'autre tombe. Et le fils a demandé, « Papa, pourquoi tu ne le fais pas ici ?» Et il a dit, « Non, ici je ne peux pas le faire. Ici, il est déjà dans le bon chemin, je ne peux rien faire. » Donc, il est passé à côté de ce cercueil là où il y avait un défunt qui avait servi Dieu ici sur terre et maintenant il était promu. Donc le diable sait qui est à lui et qui ne l'est pas. Qui est à lui, il touche et fait de lui ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est pour cela que beaucoup de personnes souffrent. Ceux qui ne sont pas à lui, il ne peut pas les toucher. Le diable ne peut pas toucher ma personne, non.
il ne peut pas toucher. Il n'a pas le droit, car j'appartiens à mon Seigneur. Donc, qui est de Dieu, le diable n'y touche pas. C'est écrit en Jean. Celui qui est de Dieu, le diable ne le touche pas. Cela montre, avec le témoignage de ce garçon, il s'est converti grâce à Dieu. Il n'a pas voulu faire de sorcellerie, mais j'ai appris avec lui comment le diable fait, comment le diable sait qui est et qui n'est pas à lui. Il sait qui il peut toucher, piétiner, faire tout ce qui est possible pour détruire. Mais ceux qui sont de Dieu, il ne peut pas y toucher. Ça, c'est le Dieu de ce siècle qui offre monts et fonds aux personnes. Combien de personnes sont richissimes? Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ont fait un pacte avec Satan. Et quand la personne ne sert plus, alors il l'éloigne. Il la touche pour qu'elle aille au sépulcre, parce qu'elle ne vaut plus rien. C'est-à-dire, la personne est richissime, mais elle ne peut pas conserver sa vie, car le diable les a entre ses mains. Elles ont fait un pacte avec lui. Donc, mes amis, faites attention. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour des personnes qui, soit dit au passage, sont la majorité. Alors, c'est le Dieu de ce siècle qui a aveuglé ces personnes. Pensez-y. Je vais y laisser ici le texte enregistré et vous allez lire, méditer, chercher, ô Dieu, à savoir devant lui, ô mon Seigneur, aide-moi, enseigne-moi, oriente-moi. Je ne veux pas être un aveugle, être aveuglé par le diable. Je veux avoir la lumière du Seigneur pour que je puisse préserver mon éternité avec toi. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.